Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, l'évangile de la messe d'aujourd'hui est particulièrement effrayant, mais vous ne vous en êtes pas rendu compte. Il est particulièrement effrayant à cause de cette phrase « L'heure vient où quiconque vous tuera croira rendre un culte à Dieu ». Les choses sont dites, je dirais c'est au programme, il ne faut pas s'en inquiéter, il ne faut pas s'en effrayer, c'est inscrit dans l'évangile, et donc si ça nous arrive, on peut toujours se dire que c'était prévu. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Je voudrais souligner une chose tout d'abord, c'est que les philosophes comme Platon par exemple, qui avant le Christ ont cherché Dieu avec une extraordinaire acuité, ces philosophes n'avaient pas du tout envisagé la puissance du mal. Vous savez, Platon disait « personne n'est méchant volontairement ». C'est-à-dire qu'il suffit de lui expliquer ce que c'est que le bien, ce que c'est que le mal, et si on lui explique correctement, eh bien, forcément, la personne choisira le bien. Ça va de soi, non ? Je pense que vous êtes tous plus ou moins d'accord avec ça. En tout cas, c'est vrai que, au fond de nous-mêmes, il y a cette bonne volonté, il y a cet élan vers le bien qui vraiment est constitutif de nous-mêmes, qui est très important d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que le bien n'est pas forcément le plus avantageux. Et alors ça, c'est quand même tout à fait étonnant. Nous sommes spontanément orientés vers le bien, nous cherchons à faire le bien, alors même que c'est pas forcément notre avantage. Que quand on calcule, faire le bien, ça rapporte pas toujours. Et pourtant, il y a une sorte d'évidence du bien qui fait que, comme dit saint Augustin, nous avons chacun en nous une bonne volonté qui s'ordonne au bien, qui s'oriente spontanément vers le bien. Quand on est en groupe, c'est différent, parce que alors en groupe, on imite les autres, et c'est une catastrophe en général. Mais quand on prend les personnes une à une, face à face, vouloir le mal, il faut être pervers. C'est d'ailleurs ça la définition psychologique de la perversion. Le pervers, c'est celui qui veut faire du mal aux autres. C'est quand même, en principe, relativement rare. Bon, mais il se trouve, malgré tout, que ce soit personnellement, que ce soit en groupe, nous avons tendance à choisir le mal beaucoup plus souvent que nous ne devrions le faire. Et c'est justement tout ce que nous révèle l'évangile d'aujourd'hui, si vous voulez. Que le bien soit spontanément attirant, que nous ayons tous une velléité de faire le bien. C'est vrai. Du moins, je l'espère, pour nous. Mais que nous fassions le bien en réalité. Que nous soyons capables, justement, de faire abstraction de tous ces petits calculs d'intérêt qui nous détournent du bien souvent. Ça, c'est moins clair, c'est moins sûr. Et pire encore, il y a des moments où, semble-t-il, la vérité crée une forme de méchanceté. C'est pas moi qui le dis, c'est saint Augustin qui cite un dramaturge ou un auteur théâtral latin, Terence. Terence dit « Veritas parit odium ». La vérité engendre la haine. Alors je vous le dis en latin, ça fait bien. Mais vous savez que vous avez le chanteur aussi qui a dit « il a dit la vérité, il doit être exécuté ». Bon, c'est la même chose. C'est-à-dire que, fondamentalement, la vérité que nous aimons, que nous cherchons, que nous voulons réaliser en nous, car la vérité, c'est pas un truc qu'on voit de loin, c'est un truc qu'on fait. C'est un truc qu'on réalise en nous changeant nous-mêmes. Cette vérité, eh bien, elle n'est pas forcément attirante pour tout le monde, et même, je dirais que lorsqu'elle est prêchée,
lorsqu'elle est annoncée, elle peut engendrer non pas un attrait, comme le pensaient les philosophes, non pas un attrait universel, mais au contraire, une lutte. Au contraire, une hostilité, une persécution. D'une certaine façon, c'est toute la leçon de l'Évangile, c'est toute la leçon de Jésus crucifié. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. S'ils ont fait ainsi pour le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec, dit Jésus dans une ultime parabole que vous avez entendue durant sa passion. Alors, si ils ont traité notre maître de cette façon, qu'adviendra-t-il de ceux qui se réclament de lui, de ceux qui affirment la vérité? Ce sont des empêcheurs de danser en rond. Ce sont des empêcheurs d'insouciance. Ce sont, on va dire, peut-être, certains diront, ce sont des empêcheurs de vivre. Alors que c'est exactement l'inverse. Alors que c'est exactement l'inverse, et que c'est dans cette vérité que nous accomplissons au cours de notre vie, que se marque notre destinée, et que notre vie prend sens. C'est par amour de la vie que nous aimons ce Dieu qui nous ressuscite avec son Fils. Mais n'empêche que la vérité, justement parce qu'elle supprime ce miroitement des possibles, vous savez, dans lequel trop souvent nous baignons. Nous sommes des perpétuels adolescents. On a formé aujourd'hui le néologisme adolescent, avec adulte et adolescent. Nous sommes des gens qui aimons ne pas choisir. Et la vérité nous force à choisir. Et nous n'aimons pas choisir. Voilà, je crois, pourquoi, si vous voulez, la vérité engendre la haine. C'est parce qu'elle force à choisir. C'est parce qu'elle force à prendre parti pour elle, une fois qu'on la connaît. Et on comprend que, pour beaucoup, comme on dit, vous savez souvent, choisir, c'est renoncer. Alors, il faut pas choisir. Tout garder en lisière, et il faut que tout reste possible. Voilà, me semble-t-il, pourquoi la vérité engendre la haine, parce qu'elle nous force à choisir, parce que nous devons choisir. Et nous devons choisir dans l'Esprit Saint, nous dit le Christ. Il n'y a qu'un seul péché qui ne sera jamais pardonné, c'est le péché contre l'Esprit. Vous vous souvenez de ça? C'est très mystérieux. Alors, quand on se dit, bon, qu'est-ce que c'est le péché contre l'Esprit? Alors, on peut se dire déjà que c'est pas le péché contre la chair, si on veut comprendre ce que c'est que le péché contre l'Esprit. Donc que les péchés contre la chair, que les péchés charnels ne sont pas les plus graves, que ceux-là seront pardonnés. Mais qu'est-ce que c'est que le péché contre l'Esprit? Le péché contre l'Esprit, c'est le péché contre la vérité. C'est le péché de ceux qui, ayant vu quelle est la vérité, trouvent qu'il est trop compliqué d'y adhérer, trouvent que c'est trop compliqué de choisir, et préfèrent rester justement dans cette absence de choix. Alors, vous savez, il ne faut pas se presser de juger les autres. Il ne faut pas se presser de dire « un tel est comme ci, un tel est comme ça ». Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ça aussi, c'est dans l'Évangile. Mais, en tout cas, il faut savoir que nous-mêmes, lorsque nous savons, lorsque nous voyons le bien, lorsque nous sommes pris de cet amour pour le bien qui nous a fait chrétiens, eh bien, il faut que nous acceptions cet amour. Et il faut que nous acceptions tout ce que cet amour peut mettre d'ordre dans notre vie. Ça, c'est pas très commun. Mais, voilà. Il faut que nous acceptions le choix. Il faut que nous acceptions le pari, si vous voulez. Pascal parle de pari. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà, je crois, l'évangile de la messe d'aujourd'hui est destiné à nous introduire à la fête du Saint-Esprit, à la fête de la Pentecôte. Nous réfléchissons donc à l'action du Saint-Esprit dans notre cœur, à cet attrait invincible qu'il crée en nous pour le bien, à cet amour du bien qu'il met au plus profond de nous-mêmes,
mais aussi à cette bagarre qui s'établit entre le Saint-Esprit et puis l'autre esprit qui nous fait détester le bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.